Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Je tenais à vous alerter aujourd'hui sur les difficultés de la lutte contre l'alcoolisme et les consommations excessives d'alcool. La consommation d'alcool peut avoir des conséquences sur notre santé tout au long de notre vie. Et au-delà d'une certaine consommation, elle est un facteur de risque majeur pour certains cancers. L'OMS classe d'ailleurs l'alcool dans les molécules cancérigènes avérées depuis 1988. Et dans le cadre aussi de certaines maladies chroniques. Ces risques sont relativement bien connus du grand public. Les campagnes de prévention et politiques publiques sur ce sujet sont d'ailleurs fréquentes et variées. Cependant, un sujet reste tabou dans ce dossier majeur de santé publique. En effet, on parle assez peu du rôle joué par l'alcool et les drogues en général dans les violences conjugales et intrafamiliales. Un collectif de proches de malades alcooliques et des spécialistes de l'addiction a d'ailleurs alerté le gouvernement sur le fait que l'alcool est l'une des premières causes des violences faites aux femmes et que le Grenelle contre les violences conjugales aurait dû lui accorder plus de place. De plus, je suis régulièrement alertée sur ce sujet par les forces de l'ordre de l'Isère. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 121 féminicides perpétrés en 2018, la délégation d'aide aux victimes montre que dans 55% des cas, au moins l'un d'eux, auteur ou victime, était sous l'emprise d'une substance. Des solutions pourraient être mises en œuvre, comme l'analyse systématique du taux d'alcoolémie lors de violences conjugales ou intrafamiliales, ou considérer la consommation d'alcool comme circonstance aggravante pour l'auteur des violences et recenser également toutes les violences liées à l'alcool. A priori, cela existe pour la police, mais pas pour la gendarmerie. Je vous prie de me donner, s'il vous plaît, Madame la Ministre, les actions qui seront entreprises en ce sens. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Élodie Jacquier-Laforge. Permettez-moi tout d'abord d'excuser Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, pour son absence, et je me permettrai de faire son porte-voix cet après-midi. Nous sommes évidemment alignés sur le constat que vous faites. Les substances psychoactives, l'alcool, sont effectivement un facteur important de ces phénomènes de violence, et notamment de violence intrafamiliale que vous évoquez. Une étude récente a ainsi montré qu'en France, l'alcool est présent dans 30% des condamnations pour violence, dans 40% des violences familiales et dans 30% des viols et agressions sexuelles. Dans plus de la moitié des homicides conjugaux, en 2018, l'année dernière, on constate la présence d'au moins une substance susceptible d'altérer le discernement de l'auteur et ou de la victime au moment des faits. Ainsi, dans le Grenelle notamment, Marianne Schiappa l'a annoncé, pour prévenir ces violences, nous allons bien sûr renforcer les mesures visant à prévenir la consommation excessive d'alcool. Et c'est tout l'action menée par Agnès Buzyn, vous l'avez rappelé. Mais nous allons aussi améliorer la formation des professionnels en addictologie aux violences conjugales, tout comme, à l'inverse, la formation aux problématiques addictives des acteurs qui prennent en charge les victimes des violences conjugales. Pour prévenir les récidives, il est aussi indispensable de prendre en charge les auteurs de violences conjugales qui souffrent d'une addiction, et ce le plus précocement possible, et ce donc dès le stade des poursuites et sans attendre les condamnations. Enfin, nous allons déployer des actions pour rendre plus effective encore la prise en charge des personnes condamnées après le prononcé d'une obligation de soins. Trop souvent encore, il faut le reconnaître, il faut l'admettre, ces injonctions de soins ne sont pas suivies d'effet. Permettez-moi enfin de conclure en rappelant à cette Assemblée qu'au sein de ces trop nombreuses victimes se trouvent également des enfants. N'oublions jamais que dans 90% des cas de violences intrafamiliales, des enfants y sont exposés et sont donc des victimes.